La plupart des écoulements qui nous sont familiers sont turbulents. Ils varient sans cesse au cours du temps de manière très irrégulière et non reproductible. Dans une rivière, les tourbillons de différentes tailles qui se déplacent au fil du courant donnent à l'écoulement un caractère très désordonné. Dans l'atmosphère, les fluctuations météorologiques sont de plus grande dimension. Elles peuvent être visualisées grâce au cinéma accéléré. Sans donner une définition précise, retenons simplement qu'un écoulement turbulent est un écoulement désordonné. Et examinons sur quelques cas concrets les principaux effets de la turbulence. Tout d'abord, la turbulence dissipe de l'énergie. Cet effet est utilisé par exemple lors de l'évacuation du trop-plein d'un barrage. L'écoulement est guidé par un seau de ski qui favorise une forte turbulence. L'énergie cinétique est dissipée en chaleur. On évite ainsi une érosion importante au pied du barrage. Comment apparaît la turbulence? À faible vitesse, un écoulement n'est pas en général désordonné. Lorsqu'on ferme un robinet par exemple, l'écoulement devient régulier. Dans un tuyau, l'écoulement peut être également régulier. Le profil de vitesse est alors parabolique. De tels écoulements sont appelés écoulements laminaires. Une expérience simple réalisée pour la première fois par Reynolds en 1886 permet d'étudier la transition du régime laminaire au régime turbulent. On cherche à créer un écoulement de débit constant dans un tuyau. Pour cela, on dispose d'un réservoir dont on maintient le niveau à une cote fixe. Sur ce réservoir, on branche une canalisation munie d'une embouchure profilée afin de réduire au maximum les perturbations à l'entrée. L'écoulement est visualisé par une injection de colorant. Pour un niveau donné dans le réservoir qui correspond à une faible vitesse dans la conduite, l'écoulement est régulier et le filet de colorant reste stable. Si on augmente la vitesse, des oscillations du filet de colorant apparaissent. Pour une vitesse encore plus grande, l'écoulement est complètement désordonné, il est devenu turbulent. Les grandeurs qui interviennent dans cette expérience sont la vitesse moyenne V dans la conduite, son diamètre D, la viscosité cinématique nu du fluide. Ces trois grandeurs permettent de construire un seul nombre sans dimension, le nombre de Reynolds, VD sur nu, qui caractérise le régime d'écoulement. L'expérience montre que la transition apparaît pour une valeur critique de 2500 dans des conditions normales. Ainsi, dans une conduite de 10 cm de diamètre, la transition apparaît pour de l'eau à une vitesse de 2,5 cm par seconde, qui est une vitesse faible. Pour de l'huile 200 fois plus visqueuse, la transition apparaît pour une vitesse 200 fois plus forte, soit 5 mètres secondes.